Si vous ne vivez pas dans une grotte, vous avez sûrement entendu parler du phénomène ChatGPT, cette intelligence artificielle qui fait un gros carton sur le web en ce moment. Si vous ne savez pas ce que c'est un outil qui permet de répondre à des questions, de corriger du texte, de réorganiser du texte. Bref, c'est quelque chose d'assez complet et d'assez pratique à utiliser pour pas mal de situations. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cet outil peut être pratique pour nos projets sur InDesign? Salut à tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir si ChatGPT est un outil ultime pour notre créativité et notre productivité sur le logiciel InDesign. Allez, c'est parti! Si vous n'avez jamais utilisé ChatGPT, il va falloir l'écrire dans la barre de recherche de votre navigateur favori. Puis ensuite, vous allez devoir sélectionner le premier lien, qui est donc openai.com. Une fois cliqué dessus, vous allez pouvoir l'essayer gratuitement. Pour cela, vous cliquez tout simplement sur le bouton « Essayer ». ChatGPT va vous demander de vous connecter ou de vous inscrire. L'inscription est totalement gratuite à l'heure où je fais cette vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur Sign Up ou alors sur Login. Une fois connecté à votre compte, vous allez vous retrouver avec une interface assez sobre, assez simple et assez minimaliste. Sur la gauche, vous allez retrouver une sidebar, donc une barre latérale avec quelques options, notamment donc le mode clair ou le mode sombre, la possibilité de nettoyer toutes ces conversations, d'avoir donc les foires aux questions ou alors d'avoir les mises à jour, d'ouvrir un Discord ou encore de vous déconnecter. Au centre de cette interface, vous avez quelques exemples en anglais. Pas de panique, ChatGPT comprend bien le français, donc il n'y aura aucun problème là-dessus. En bas, vous allez pouvoir taper vos requêtes et poser votre question ou vos questions à ChatGPT. C'est ce qu'on appelle des prompts en fait. Au départ, vous allez devoir poser une question assez large à ChatGPT et ensuite vous allez devoir poser plusieurs questions pour affiner et avoir une réponse beaucoup plus claire et beaucoup plus précise. Mais vous inquiétez pas, nous allons voir quelques exemples tout de suite. Nous allons commencer par lui demander s'il connaît InDesign. Je vais donc taper un prompt ici dans cette barre en lui demandant s'il connaît InDesign. Une fois que vous avez tapé votre requête, pour la valider, soit vous appuyez sur la touche Entrée de votre clavier ou alors vous appuyez sur le petit icône qui ressemble à un avion. ChatGPT va rechercher un petit peu, essayer de comprendre votre question et va vous répondre clairement. On peut voir que oui, il connaît InDesign, il sait ce que c'est, donc déjà c'est un bon point. Ensuite, nous allons demander à ChatGPT s'il peut nous faire une petite démonstration sur InDesign. D'après sa réponse, on peut déjà être soulagé, en tout cas pour le moment, car il n'est pas prêt de remplacer un graphiste. On ne sera pas mis à la rue, en tout cas pas tout de suite. En revanche, il peut nous amener quelques conseils, ou quelques techniques, ou quelques procédures pour nos créations. Pour voir ce qu'il a dans le ventre, nous allons lui poser d'autres questions concernant InDesign. Nous allons commencer un petit peu technique, nous allons lui demander comment faire un sommaire automatique sur InDesign. Alors, je vais faire quelques fautes exprès, donc là par exemple, sommaire il manque un M, donc on va voir s'il comprend quand même en faisant des petites fautes d'orthographe. Il a l'air de comprendre, c'est déjà pas mal. Alors on a une réponse vraiment pertinente parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. Il sait qu'il faut utiliser des styles de paragraphes, des styles de caractères, bref. C'est vraiment intéressant et c'est vraiment ça en fait. Donc il pourrait remplacer un formateur d'InDesign ou un formateur d'Adobe. En revanche, sans image, ça peut être un peu compliqué pour le moment, donc c'est un peu brut. Mais franchement, ça fait le taf et c'est plutôt puissant. On note aussi qu'il nous amène une information assez importante en nous disant que la table des matières est un lien dynamique. Franchement, c'est vraiment bien fait et ça peut aller vraiment loin. Nous allons maintenant lui demander quelle typographie serait le plus adaptée pour créer une affiche sur la natation. Pour le coup, ChatGPT ne nous propose pas une solution unique, mais nous donne quelques exemples, et nous propose différentes typographies avec leur intérêt et leurs avantages, comme par exemple la typographie Bebas, qui est donc une typographie sans sérif, lisible et moderne, et qui pourrait être utilisée pour les titres ou les sous-titres. ChatGPT nous propose aussi de l'Arial, qui est donc une typographie familière, facile à lire,
et qui pourraient être utilisées pour le corps. Ce sont des pistes intéressantes à essayer en vrai sur InDesign ou sur un logiciel de PAO. On va voir maintenant si ChatGPT nous répète la même chose mais pour un autre thème. Nous allons lui demander quelle typographie est le plus adaptée pour créer une affiche sur un restaurant. On peut constater que le début de sa réponse est vraiment similaire. En revanche, concernant donc ces propositions, elles sont totalement différentes. Ici, on nous propose donc du bistrot, une police script délicate, ou encore du Playfair, donc une autre typographie, utile pour notre affiche de restaurant. Pour le moment, on peut constater que, pour ma part, je trouve ChatGPT utile pour avoir des axes de création ou aussi avoir de l'inspiration. Nous allons lui demander maintenant quelles sont les couleurs utilisées pour créer une affiche de restaurant. L'intelligence artificielle ne peut pas nous donner une réponse exacte et précise. En revanche, elle nous propose des suggestions plutôt bien adaptées, je trouve. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous trouvez ça assez adapté, pas du tout, ou alors que c'est vraiment parfait. Bon, après avoir fait quelques petits prompts, on va pas aller forcément plus loin, mais on peut voir que ChatGPT nous amène donc des solutions et des réponses claires, mais aussi des axes créatifs. Alors faut pas prendre tout au pied à la lettre, mais ça peut nous aider. On sait aussi que ChatGPT ne peut pas remplacer un graphiste pour le moment, il ne peut pas nous proposer des images. Pour cela, il reste toujours Pinterest, Behance et d'autres pour nous aider. Maintenant, il faut savoir que sur ChatGPT, donc cette intelligence artificielle, elle permet donc de nous corriger des textes. Prenons un exemple, je vais donc copier un texte et le coller avec des fautes. Pour faire simple, j'ai repris le texte d'avant de ChatGPT, qui est donc celui-ci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait quelques fautes d'orthographe et de grammaire exprès, et on peut voir que ChatGPT me les a bien corrigées. Ça peut être très pratique pour corriger facilement du texte, surtout si vous avez pas mal de blocs de texte sur InDesign, ou sur un autre logiciel. Ça peut être utile aussi si un client vous envoie un email avec du texte à incorporer. S'il n'est pas très bon avec l'orthographe, s'il n'est pas à l'aise avec l'orthographe, vous pouvez utiliser ChatGPT pour corriger ses fautes et gagner du temps précieux. Mais ChatGPT peut être aussi utile pour écrire des articles. Si vous n'avez pas d'idée ou d'inspiration, vous pouvez demander à ChatGPT donc d'écrire un article à votre place. Exemple, rédige-moi un article sur la natation. En plus d'avoir fait une grosse faute sur natation, parce que j'ai écrit natation et pas natation, ChatGPT comprend quand même ce que je lui demande. Donc ça, c'est un gros point fort. De plus, la différence entre le print et le web, c'est que vous pouvez copier un texte sans problème. Vous n'aurez pas de problème de référencement. Car oui, en référencement, si on copie un texte, on sera puni par Google. Alors que sur du print, nous n'avons aucun souci à se faire là-dessus. Voilà ce qu'on peut en dire de cette intelligence artificielle. Dites-moi en commentaire si vous l'utilisez déjà ou si vous comptez l'utiliser ou pas du tout. Dites-moi si vous l'utilisez dans quelle manière, comment vous procédez. Je serais bien curieux de savoir tout ça. En tout cas, je vous laisse avec cette vidéo sur 10 astuces sur InDesign. C'est très pratique, je vous invite à le regarder. Et je vous dis à tout de suite pour cette nouvelle vidéo. Allez!